Voilà, l'enregistrement est lancé. Voilà, c'est parti. Je vais également vous partager mon écran avec la présentation que je vais rapidement télécharger. Hop. Voilà. Super. Voilà. Et voilà, est-ce que vous voyez bien le support? Parfait. Bon, bah, génial. Hein. Nickel. Bienvenue à chacune et chacun pour cette première Assemblée générale ordinaire de l'association. Voilà, une assemblée générale virtuelle. Hein. C'est vrai que comme le lancement de notre association, on y reviendra, mais était en virtuel. Voilà. Le Covid a fait qu'on n'a pas pu l'organiser en présentiel, mais on est ravis de vous voir ici avec votre petite mosaïque de visages. Et puis pour commencer, voilà, je voulais juste un temps d'inclusion, tout simplement dans le chat, hein, d'écrire finalement votre pseudo du soir, hein, qui est votre Pokémon préféré, associé à l'adjectif qui qualifie votre année 2022. Donc, par exemple, pour moi, ce sera un Pikachu relié. Et donc voilà, je vous invite à écrire dans le chat votre pseudo du soir. Alors, Jérôme est un Pikachu à la crème. Très bien. Alors, on a également un Rondoudou réveillé. Ça tombe bien avec Julien. Bienvenue Julien. Noé, un Alakazam créatif. Et voilà. Bienvenue Noé. Également, on a un Pikachu vitaminé et un autre fatigué. Donc avec Déborah et Isabelle. Bienvenue à vous. Un végétal optimiste pour Nicolas. J'ai oublié le nom. Ah oui, ouais, moi aussi, il faut se remettre dans nos années de jeunesse. Un Salamèche arrive pour Sylvain. Sophie est un carapuce débordé mais motivé. Très bien. Salut Sophie. Emmanuel, un drago feu, tout flamme. Très bien. Jean-Raymond, un Pikachu dynamique. Bruno, un Pikachu fatigué également. Et oui, on n'est que mardi soir, mais c'est vrai que la période est rude. Loïc, un Muito détective. Ah, je ne connaissais pas ce Pokémon-là. Très bien. Christophe, un Schtroumpf de ouf. Et oui, on peut aussi se permettre de penser hors cadre. Et Rémi, salut Rémi, un gros tas de morve optimiste. Non, alors, oui, parce que c'est le seul Pokémon que je connaisse à part Pikachu. Voilà, mais sinon, Non, ouais, super. Non, ouais, bienvenue à chacune et chacun. Déjà, vous souhaitez tout simplement une pétillante année 2022. Voilà, vous aurez peut-être reconnu l'étiquette de notre bouteille de bière qu'on a pu éditer et qu'on a pu, pour certains, vous distribuer.
Voilà, si ce n'est pas le cas, si vous n'étiez pas là au dernier meet-up, dès qu'on se reverra en meet-up, je pourrais vous donner votre bouteille de bière et Tech de France. Ah bah j'espère bien. Bonjour Chris. Salut Caroline. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Et donc voilà, le programme qui va nous animer aujourd'hui. Alors voilà, on a mis 1h20, 20h. Je pense que ça durera moins longtemps, mais en tout cas, on pourra avoir un temps aussi d'échange. Je vous ai préparé une petite surprise aussi après l'AG. Bonjour Anaïk, on a Luc Aride motivé, je vois dans le chat. Bienvenue à toi. Le but là, ça va être de présenter le bilan d'activité de 2020-2021 vu que l'exercice, notre premier exercice qui a été sur 2 années depuis le lancement en novembre 2020, de vous présenter le rapport financier de l'association, les perspectives 2022 de l'association et puis voilà, le vote des résolutions plus officielles pour les membres. Et voilà, on aura un échange et un apéro virtuel. Alors oui, le selfie time, tiens, je vais, comme à l'habitué, on a l'habitude de faire cet exercice. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir allumer sa caméra si vous le pouvez, faire un geste et puis moi, je vais prendre la photo tout simplement. C'est notre selfie virtuel. Donc voilà, je compte jusque 5 et puis je prends la photo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, c'est dans la boîte. Voilà, génial. Bah, merci pour ça. Je reviens sur le PowerPoint. Tac. Donc voilà, le rapport d'activité 2020-2021, en tout cas, si je devais résumer cette première année, en tout cas, ce premier exercice depuis le lancement, bah, ça a été forcément notre lancement qui a été un événement marquant, la création officielle, en tout cas, de notre association 1901. Des moments de convivialité, et j'y reviendrai par rapport aux différents meet-ups que nous avons organisés, également des premières étapes dans la collaboration entre membres et puis voilà, des projets sur lesquels nous travaillons. Donc voilà un peu le résumé de cette année. En tout cas, voilà, pour vous refaire l'exercice, le collectif a été impulsé le 10 mai 2019 à Euratechnologie avec une cinquantaine de participants et ça nous a donné l'élan d'organiser 6 rencontres en 2019-2020 à la Pleine Image, à Euratechnologie, à Schema, au Tech Shop de Lille, voilà, pour mieux nous connaître entre nous et jusqu'au lancement, en tout cas officiel, de Tech Hauts-de-France le 5 novembre 2020 avec un live 100% digital où voilà, on a pu faire témoigner un certain nombre de bonnes fées pour notre lancement. Vous pouvez aussi retrouver l'historique sur notre chaîne YouTube. On a tous les replays aussi des meet-up virtuels que nous avions lancés. Voilà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, voilà, je rappelle la mission et puis la présentation de l'association qui est de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs situés en région Hauts-de-France qui conçoivent, développent, commercialisent, prescrivent, expérimentent ou utilisent des solutions EdTech, donc des solutions numériques au service de l'éducation et de la formation professionnelle afin de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, notre collectif régional regroupe, en tout cas, c'est la particularité par rapport peut-être à l'échelon national, mais pas que des startups, aussi des associations, des universités, des grandes écoles, des organismes de formation, des établissements divers et variés, des organismes de recherche et des grandes entreprises, avec l'enjeu de développer un territoire apprenant et inclusif capable de préparer son futur et l'ambition de faire des Hauts-de-France une terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique avec des valeurs autour de l'entrepreneuriat, de la réciprocité, de la vision sociale de la technologie, de l'ambition forcément territoriale, le tout dans une ambiance conviviale, de se prendre, voilà, sans prise de tête en tout cas dans une ambiance conviviale, c'est ce qu'on essaye de faire lors des meet-up, avec des grands objectifs de faire rayonner en tout cas notre secteur et nos univers finalement en région, avec
un enjeu de visibilité, de rayonnement, de vulgarisation aussi de ce qu'est la EdTech concrètement, de travailler ensemble, hein, que ce soit faire des synergies, répondre ensemble à des appels d'offres, mutualiser des contacts, des informations, des salons, de la participation à des salons. Et puis voilà aussi faire des liens avec l'université, avec la recherche, avec les chercheurs aussi. C'est des sujets qui peuvent aussi se penser en commun. Et par rapport à l'année dernière où justement on se souhaitait une année reliée, hein, c'était un des enjeux en tout cas de pouvoir nous relier entre nous. Bah pour cela, nous avons organisé 7 meet-up depuis le lancement en octobre-novembre 2020. Donc à la fois des meet-up virtuels au début, et puis ensuite nous avons pu organiser des visites chez chacun de nos membres, hein, donc, que je remercie chaleureusement de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de nous faire découvrir leur espace et leur organisation. Donc, je pense notamment au Cube, EIC à Tourcoing, voilà, avec une visite de ce nouveau tiers-lieu éducatif et un pionnier en France sur justement ces enjeux de tiers-lieu éducatif dans un ensemble scolaire EIC à Tourcoing. Ensuite, nous avons eu l'opportunité de visiter le Teaching Center de Junia avec Vincent, de tester aussi un format hybride de meet-up avec les équipements qui sont proposés dans ce Teaching Center chez Junia. Ensuite, d'après mes souvenirs, nous avons pu vivre un barbecue de fin d'année en juin dernier. C'était chez Tabuléo. Voilà, pour ceux qui étaient, c'était très sympa de pouvoir se retrouver avec un barbecue. Et puis, nous avons enfin, en début d'année, pu vivre un meet-up à l'IRTS également, l'école des travailleurs sociaux, avec la présentation du dispositif Challenge, qui est un dispositif très novateur et entrepreneurial au sein de l'IRTS. Et puis enfin, voilà, notre meet-up de fin d'année de Noël, que nous avons pu vivre à la Chambre des métiers de l'artisanat Hauts-de-France, un nouveau membre qui nous a permis aussi de découvrir ce qui se faisait à la Chambre des métiers pour les artisans et puis l'ensemble de ses adhérents, avec un aspect aussi de formation professionnelle. Donc voilà, une année assez riche, avec aussi forcément une pléthore de participants, pas forcément des membres, mais depuis le lancement, voilà, on a eu un certain nombre d'organisations qui ont pu y bénéficier, avec aussi, voilà, je rappelle, hein, mais un peu de retombées presse aussi pour faire connaître EdTech Hauts-de-France, dans la Gazette, chez Campus Matin, des articles aussi pour des membres. Un podcast aussi qui a été élaboré avec Format Radio sur quelle est l'ambition de EdTech Hauts-de-France. Et puis le C2 podcast, je vous invite à consulter les derniers épisodes du C2 podcast qui est proposé par le CARIF OREF Hauts-de-France, le C2RP. Alors, je vais vous le mettre également dans le chat, mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont été interviewés, notamment Arnaud Coulon au niveau de la politique régionale en termes de développement des compétences, ou Yannick Raffanel, le coprésident de EdTech France. Et aussi, ouais, j'ai pu avoir le plaisir d'être interviewé sur les Open Badges. Mais voilà, un outil qui est justement à votre disposition également. En tout cas, Marianne, si vous avez pu la rencontrer lors des meet-up, voilà, si vous avez un sujet à partager, quelque chose d'innovant, voilà, vous pouvez aussi leur proposer des sujets, et ça peut être justement développé avec ce format là, du C2 podcast qui est très sympathique, que je vous recommande. Également, lors de cette année, voilà, des membres ont aussi pu représenter l'association. Je pense à Sophie, notre secrétaire, qui a pu participer à l'Euratech Talk en mars dernier, donc aussi pour présenter l'association dans le cadre d'une table ronde sur favoriser l'émergence de nouveaux talents. Nous avons aussi participé au lancement des Rives créatives sur Valenciennes en lien avec la serre numérique. Voilà, Olivier, notre vice-président de la formation professionnelle, était présent à cet événement.
Et puis, voilà, en termes aussi de salons et de missions, il y a eu, voilà, l'idée de ça, c'est de pouvoir bénéficier aussi des offres que propose EdTech France, notamment en tant que bénéficiaire de conditions tarifaires accessibles pour les membres de l'association. Donc, par exemple, participation Educatech Educatis, par exemple. Il y en a d'autres. Et aussi au niveau international. Là, je vous ai mis la proposition que nous avait faite la Chambre de commerce d'une mission EdTech en Côte d'Ivoire. Donc, finalement, ça ne s'est pas fait, mais voilà, c'est des possibilités, en tout cas, qui nous sont offertes aussi à l'échelle internationale de pouvoir vivre une mission d'export avec des conditions très privilégiées. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des besoins, des salons identifiés, à nous en faire part pour qu'on puisse voir ce qui est possible de faire, d'y aller à plusieurs ou de pouvoir avoir des tarifs privilégiés. 2020-2021, c'était aussi l'occasion de travailler avec des écoles. Donc, on a travaillé avec la Wild Code School pour pré-développer notre site internet. Donc, il est encore en work in progress, mais voilà, sachez que c'était aussi dans les activités, la feuille de route, de pouvoir travailler également avec des écoles. C'est ce qu'on a fait également avec l'EFAP, l'école de communication, qui a travaillé. On a eu 2 équipes d'étudiants qui ont travaillé lors de notre lancement à la campagne de com. Donc, voilà, on les remercie. Et puis, c'était l'occasion d'avoir des équipes aussi de jeunes pour nous aider en collaboration. On va dire l'ambition aussi 2022, ça va être de travailler ce site internet associé à la cartographie et l'annuaire. Alors, les membres du bureau ont peu de temps pour le travailler, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous botte, voilà, je fais un appel aux bonnes volontés. Il n'y a pas grand-chose à faire, tout est déjà pré-développé au niveau EdTech France. Il n'y a plus qu'à sélectionner les critères de ce moteur de recherche sur lequel on va pouvoir bénéficier pour dresser notre cartographie des compétences et des expertises EdTech au niveau de la région. Ça existe au niveau national, on va pouvoir en bénéficier à l'échelle régionale. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si c'est un projet qui vous intéresse. Et puis voilà, 2021 aussi était l'année de l'émergence aussi de différents clusters ou hubs régionaux. Donc, voilà, EdTech Lyon Educasur existait déjà, mais EdTech Occitanie a émergé. EdTech Grand Ouest, c'est également nos grands frères. Et puis EdTech Normandie. Donc, il y a une émergence, on va dire, de nouveaux hubs. Et voilà, sachez que je participe régulièrement à une coordination, une coopération inter-hub. Donc, il y a des visios qui sont organisées. Notamment, il y a aussi EdTech Outre-mer, EdTech Sud, également avec nos cousins marseillais. Et voilà, par exemple, là, lors d'une des dernières newsletters, je vous ai partagé, par exemple, un replay de EdTech Sud qui avait proposé un petit déjeuner autour de comment on répond à des appels d'offres en tant que EdTech. Et donc, voilà, c'est des contenus qu'on essaie de mutualiser. Et voilà, on s'échange des bonnes pratiques aussi à l'échelon national, coordonné par EdTech France, qui est notre association un peu mère. Au niveau de l'activité, voilà, en 2021, on est arrivé à 48 membres au 31 décembre, dont 22 adhérents à EdTech France qui étaient automatiquement adhérents à EdTech Hauts-de-France. Je vais y revenir à ce niveau-là. 14 aussi petites organisations, 5 grandes organisations et 7 cotisations individuelles. Donc voilà, ça fait 48. 12 partenaires également, auxquels on collabore. Et puis voilà, pour vous donner aussi quelques chiffres en termes de suivi, c'est 400 inscrits à notre newsletter qu'on envoie sur le mail via MailChimp. C'est 500 abonnés sur LinkedIn et c'est 200 abonnés sur notre Twitter. Notre compte Facebook n'est pas pas très populaire, mais ça marche beaucoup sur LinkedIn. Alors voilà, nos membres adorés, vous avez ici la liste. Vous les retrouverez sur la présentation en ligne, mais beaucoup de petites entreprises, mais également des
des grandes organisations comme le CMA, la ROFESEP également sur les organismes de formation, et puis voilà, une majorité d'entrepreneurs qui développent des solutions EdTech spécifiques. Et c'est vrai qu'en région, on n'a pas à rougir par rapport à l'échelle nationale. Également des grandes écoles, hein, Epitech, Junia, Schema, l'EDEC, l'IESEG, et puis des écoles spécialisées sur les métiers du numérique, Pop School, Webforce 3, l'Alberton School, Le Wagon, Le Chiffre, Simplon et la Wildcode School, qui sont membres. Les partenaires de Sens, hein, vous avez aussi la liste. On a une convention de partenariat avec Euratechnologies, donc bénéficie d'un soutien, et notamment de l'hébergement et d'un espace de coworking à Euratech, également la Pleine Image, l'Université de Lille, j'y reviendrai avec le projet qu'on a de diplôme universitaire, la région Hauts-de-France, le département, le C2RP, la marque territoriale Hello Lille, la French Tech Lille, voilà, Angarca qui sont un incubateur belge avec qui on devrait pouvoir organiser un événement commun au niveau eurométropolitaine en 2022. EdTech France, bien entendu, et du Voices pour le réseau des professeurs voilà, qui se forment et qui sont engagés sur la technologie éducative. Et puis, voilà, le dernier nouveau partenaire qu'on accueille, c'est le réseau Canopé, aussi sur toute la partie scolaire, qui est un partenaire voilà, crucial sur cette question et le lien entre l'éducation nationale et les startups EdTech. Voilà, alors objectif 2022, hein, on avait ce rêve d'avoir 50 membres en 2021, on est arrivé à 48. Voilà, on peut se souhaiter peut-être d'être 100 membres en 2022, hein, ça peut être un de notre objectif. Ça va demander à ce que à la fois l'ensemble des 50 membres renouvellent leur adhésion, parce que les adhésions se font d'année en année. Donc là, on rouvre l'adhésion pour 2022, et puis d'aller chercher aussi des nouveaux membres. Donc voilà, à chacun d'être ambassadeur, de faire parler de l'association à ses proches et à ses partenaires pour qu'on puisse développer le réseau, hein, sachant que voilà, la politique de cotisation reste la même, c'est-à-dire 20 € pour une cotisation individuelle, 100 € pour les petites et 300 € pour les grandes organisations supérieures à un chiffre d'affaires ou un budget de 1 million d'euros. Donc la politique se veut accessible en termes d'adhésion pour qu'il y ait le maximum de membres, sachant que voilà, la cotisation est valable du 1er janvier au 31 décembre, pardon, j'ai mis 31 janvier, mais c'est bien 31 décembre 2022. Oui, la particularité par rapport à l'année dernière pour les membres EdTech France, c'est qu'on a, voilà, choisi, en tout cas, on a eu ce débat, mais en tout cas, la décision a été prise de distinguer les deux cotisations, parce que les services ne sont pas forcément les mêmes entre EdTech France au niveau national et l'échelon régional. Et donc, voilà, on a mis en place par contre des codes promo. Donc, si vous êtes membre EdTech France, vous pouvez bénéficier de 10% à la cotisation EdTech Hauts-de-France en remplissant le code promo EdTech HDF sur le Hello Asso. Et puis, inversement, si vous êtes membre EdTech Hauts-de-France et que vous voulez adhérer à l'échelon national, vous avez aussi 10% avec le code région. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous réadhérer. On a déjà 6 nouvelles adhésions en 2022. C'est le moment de se pencher sur la question. Et aussi, pour un bilan en termes de communication, voilà, c'est les principaux canaux qu'on utilise. Mais voilà, on a mis en place le MailChimp, donc vous recevez la newsletter, on a une page Facebook, un profil LinkedIn, également un compte sur Twitter auquel on relaie un certain nombre d'informations, un groupe WhatsApp pour, je dirais, le bureau, et puis pour les membres qui veulent un peu plus s'engager. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant, que vous voulez participer à l'organisation un peu de l'association, même si vous n'êtes pas membre du bureau, vous pouvez
me contacter pour rejoindre ce groupe WhatsApp. Et puis également le Slack, hein, voilà, qui reste aussi un autre canal auquel on essaye aussi d'animer, de partager un certain nombre d'informations. Donc, je vous enverrai la présentation de l'AG, vous retrouverez tous les liens associés avec le Slack. Voilà. Peut-être pour voilà, avoir un premier temps d'échange, hein, vos ressentis, en tout cas sur l'année écoulée, avant qu'on attaque le rapport financier, les perspectives 2022. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole ou à réagir via le chat. Et voilà, la parole est à vous. Plutôt content d'avoir pu refaire des événements en direct aussi. Voilà. Mais je trouve que le mélange est bon à garder. C'est un peu comme dans l'enseignement. Hein, le fait qu'on fasse des événements hybrides, je pense que ça peut être une bonne formule. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de se rendre dans les lieux physiques. Le fait de pouvoir des fois aussi pouvoir y participer à distance, voilà, ça peut aussi permettre des échanges. C'est vrai qu'en plus, on a vocation à être régional et donc il y aura des événements aussi qu'on pourra organiser en présentiel, en Picardie, sur la Côte d'Opale ou à Valenciennes, par exemple. Et c'est vrai que bon, le format là, en ligne permet aussi à tout le monde de pouvoir y accéder plus facilement. Parce que c'est vrai que la majorité là, des événements qu'on a pu organiser en 2021 sont passés en métropole lilloise. Donc forcément, ça peut exclure un certain nombre de membres qui sont au sud de la région. Et donc le format là, en ligne permet quand même de pouvoir y participer plus facilement. Voilà, donc, Si tu permets, Chris, juste apporter un témoignage. Parce que alors, Chris m'a appris que j'étais encore au bureau. Alors, je suis présent et j'ai ma bouteille de bière. Donc, si être au bureau, ça permet d'avoir une bouteille de bière par an, déjà, je reste au bureau. Je l'étais au titre de Tech France, parce que et je vais revenir sur cette période. Et je le suis aujourd'hui au titre de Skill & You. Alors, Skill & You, c'est une entreprise dont le siège social est en région parisienne, mais qui a toute une partie de ses équipes non négligeable, parce que c'est près de 400 personnes, à Anzin, à Valenciennes. Voilà, donc je me considère un peu comme du Nord. Hein, et donc, en tout cas, Skill & You me permet de rester légitimement membre de cette belle association et je suis vraiment heureux parce que on était aux origines avec Chris, avec d'autres de la création de ces hubs. On dit hub parce qu'avant on disait cluster, mais depuis c'est un mot tabou, mais de ces hubs territoriaux, ça avait commencé du côté de la Bretagne, à Rennes, avec Yannick Raffnel, qui depuis est devenu coprésident de Tech France. Donc c'est un vrai tremplin. Hein. Chris, il fait ça pour ça, il fait ça pour le pouvoir. Hein. On le sait de toute façon. Ça a fonctionné. Et j'ai rencontré assez vite toute une équipe de gens du Nord qui était plutôt sympa. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'EdTech en région parisienne, c'est une évidence. Il y en a pas mal en région lyonnaise aussi. Il y en a un peu en région Bretagne. Il y en a beaucoup moins dans le sud-ouest où je suis aujourd'hui, parce que moi, personnellement, j'habite Bordeaux. Mais assez vite, j'ai vu que du côté de Lille notamment, mais pas que, il y avait quand même pas mal de boîtes, de start-up. Il y avait un écosystème qui demandait qu'à être agité. Et Chris fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées dans cet écosystème EdTech. C'était à Educatech en 2018. Moi, je venais d'arriver à Tech France, j'y connaissais rien. On a sympathisé tout de suite. Il m'a donné son bouquin, qui était un lexique du Nouveau Monde, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça, que j'ai parcouru. Je me suis dit, ce garçon, il sait plus de choses que moi, c'est vexant. Et puis, voilà, on a eu cette idée. Il y avait Cécilia aussi, qui était très impliquée à ce moment-là dans les du Voices. Bon, il y avait quelques-uns comme ça, puis d'autres que je retrouve parmi vous, et on a lancé un peu une idée en l'air, et puis il y a eu un meet-up, et puis il y a une petite équipe qui s'est créée, et puis surtout c'était très sympa de venir. Je ne croyais pas que je dise ça à tout le monde, mais venir dans le Nord, c'est quand même parmi les coins les plus sympas, où on est les mieux accueillis. J'habite Bordeaux, ils sont tous snobs, hein, vous savez. Voilà. Quand je vais à Lyon, c'est un peu pareil. En Bretagne, ils sont sympas, mais enfin, si on n'est pas breton déjà, on est moins bien qu'eux. Alors que dans le Nord, on se sent
très accueillis. La bière facilite probablement ce phénomène d'empathie immédiate. Et donc, je suis très fier que l'association, elle soit née d'abord, et elle est grandie. Et quand j'entends tous les événements que Chris a égrené tout à l'heure, alors qu'on sort de 2 ans, enfin qu'on sort, je ne sais pas si on sort, mais alors qu'on a derrière nous 2 ans de pandémie, on n'a pas vraiment pu se retrouver, je me dis que c'est quand même formidable et que dans cette sortie de crise, il y a la place pour que Tech Hauts-de-France devienne une association leader, si ce n'est pas des compétitions, mais en tout cas moteur quoi, de cet écosystème. Et le lien avec Tech France est parfaitement fait, le relais est parfaitement pris. C'était dans cet esprit-là qu'on avait lancé ces hubs territoriaux. Et voilà, c'est à mon sens un exemple de belle réussite. Voilà, je me tais. Merci Chris de m'avoir laissé dire quelques mots. Ah oui, merci Rémi pour ton témoignage. C'est vrai que c'est grâce aussi à toi qu'on a pu lancer la dynamique, et puis grâce à ta venue, et puis aussi ton humour et ce que tu as pu incarner, ça a permis de nous donner l'énergie et puis de définir peut-être aussi notre particularité dans l'écosystème, en tout cas de travailler justement cette convivialité, ces échanges, de définir finalement notre je dirais notre façon de fonctionner peut-être, et donc de pouvoir continuer. Donc heureux que tu puisses encore voilà, suivre nos aventures, y participer, voire des fois nous soutenir, en tout cas en parler. Et ça, c'est top de voir cette évolution-là. Et puis, on est de plus en plus nombreux. En tout cas, la dynamique ne s'est pas arrêtée au lancement. Et ça, c'est malgré la crise sanitaire, en tout cas, on a pu voilà, grandir. Et donc, on espère que 2022 sera encore mieux. Alors, qui d'autre veut témoigner? Sinon, on peut passer à l'étape d'après. Je vais enchaîner. Alors, je vais repartager l'écran. Voilà, je vais laisser notre trésorière, Aude, nous commenter le rapport financier. Alors, bonjour à tous. Donc, on ressort aujourd'hui au 31 décembre 2021 avec un résultat net de 2 541,39 €. Au niveau des produits, en fait, ce qu'on a principalement, c'est les cotisations des membres. Donc, Chris vous a présenté tout à l'heure, on est à 48 membres à fin décembre 2021. Donc, ça représente 3 230 €. Et au niveau des charges, donc pour le premier bilan, on a eu des charges concernant l'organisation de Meetup principalement. Et puis après, on a des frais de fonctionnement. Donc, ça nous fait un total de charges de 688,61 €. Donc, voilà, on n'a pas eu des grosses dépenses cette année, mais je pense que voilà, Chris va vous présenter aussi les projets qu'on a pour la suite. Et donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est de reporter donc, le résultat net sur l'exercice suivant, si vous en êtes d'accord. Alors, on passera, si vous êtes d'accord, ensuite au vote des résolutions tout à l'heure, mais pour justement voter en tout cas l'approbation de ce rapport financier qui est assez simple. Finalement, on n'est pas une grosse structure. C'est vrai qu'en plus, le bilan est positif. On n'a pas eu beaucoup de charges, notamment grâce à l'apport des membres aussi qui nous ont accueillis lors des meet-up. Donc, on les remercie encore. La Chambre des métiers, le Cube, le Tabuléo, l'IRTS, Junia, voilà, c'est tous ces membres qui ont aussi permis à ce que les meet-up soient le moins coûteux et qu'ils soient le plus conviviaux possible. Donc voilà, c'est aussi, il y a de l'apport, on va dire, en nature. Voilà, le bureau est entièrement bénévole aussi, donc on n'a pas de charges salariales et autres. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ce qui explique la bonne santé, on va dire, financière de l'association, même si c'est des petits montants. En tout cas, c'est relativement petit. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce bilan financier, sinon je vais enchaîner tout de suite avec les perspectives 2022. Donc, en 2022, c'est vrai que en tout cas, le logo n'est pas passé, mais voilà, ce qu'on espère pouvoir faire, c'est de pouvoir recruter
un poste partagé de délégué général de l'association EdTech Hauts-de-France, et notamment en bénéficiant de fonds européens Réaction. Donc Réaction et voilà, un projet européen des fonds, je ne sais pas si c'est FEDER, mais en tout cas, c'est de cette nature qui vont nous permettre d'avoir de l'argent. Et donc, en fait, le partenaire avec qui nous sommes associés, c'est Euratechnologies. Voilà, le logo n'est pas apparu, mais voilà, c'était bien eux. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mutualiser un poste avec Euratech, qui a l'ambition de recruter quelqu'un pour gérer le nouvel incubateur HRTech, EdTech, et donc un profil plutôt senior pour accompagner justement les porteurs de projets, et sur lequel nous pourrions bénéficier d'un cinquième, donc peut-être un jour par semaine, de cette personne pour justement travailler et opérationnaliser notre vision, donc l'animation de l'association, et puis monter quelques projets que nous avons dans les cartons. Et donc, voilà, à partir de ce premier trimestre, on va justement, en tout cas, avoir cette confirmation si en tout cas, les fonds sont bien alloués à Euratechnologies, et qu'on va pouvoir ensuite signer une convention de partenariat avec eux pour bénéficier en tout cas d'un cinquième de ce poste. L'avantage pour nous, en tout cas, c'est qu'on n'aura rien à faire, entre guillemets, c'est-à-dire que tout sera géré administrativement et financièrement par Euratechnologies, et on aura voilà, cette personne pour aussi mutualiser les enjeux. Donc ça, c'est un des projets, et ce qui n'impactera pas finalement la structure financière, et sera relativement facile à gérer vu que ce sera mutualisé avec notre partenaire Euratechnologies. Voilà. Également une petite feuille de route, en tout cas des propositions pour l'enseignement supérieur. Et là, je vais laisser Déborah, notre vice-présidente à l'enseignement supérieur, de nous présenter un peu ses idées. Très bien, merci Chris. Alors sur l'idée, oui, c'était d'essayer de mettre en place aussi, comme on a pas mal de membres maintenant de l'enseignement supérieur dans notre association, donc pouvoir faire des tests de solutions EdTech, donc par rapport à des projets pilotes, et puis pouvoir faire évidemment des retours d'expérience autour de ça, donc qui serviraient évidemment les différents acteurs. Les échanges de bonnes pratiques autour des outils pédagogiques. On peut essayer, on peut tenter quelque chose voilà, une fois tous les 2 mois, ou voire tous les trimestres. C'est jamais facile de tenir cette date, ça passe toujours très très vite, mais je pense que c'est important aussi. On s'en rend compte, voilà, quand on teste des choses, de pouvoir échanger avec d'autres écoles, d'autres institutions. Donc retour, oui, sur nos besoins pour une meilleure compréhension par EdTech. On se rend compte aussi des fois, on est démarché, alors pas particulièrement par des EdTech des Hauts-de-France, mais voilà, par des EdTech qui ne comprennent pas obligatoirement ou notre mode de fonctionnement ou nos besoins. Donc voir un peu comment on pourrait travailler autour de ça. Créer des partenariats entre EdTech et établissements d'enseignement supérieur, justement aussi pour avancer sur le point précédent. Des mises en place de rendez-vous communs aussi pour découvrir des solutions EdTech. Et puis, vers peut-être, alors ça, c'est une question, mais ça me paraît toujours un peu compliqué de toute façon, vu qu'il y a aussi des institutions qui sont concurrentes, mais on en avait déjà discuté avec certains membres sur une mutualisation de formation de base pour les enseignants. Et continuer évidemment sur les visites de lieux emblématiques en région Hauts-de-France et en Belgique, voilà, qui peuvent aussi amener à évoluer. Je pense par exemple à Barco, etc., qu'on avait découvert chez Junia, et que j'ai pu aller voir aussi à Courtrai en Belgique. Et voilà, c'est toujours intéressant. On peut aussi mutualiser ces visites avec d'autres membres enseignement supérieur. À l'écoute de vos idées, évidemment. Super, merci. Merci Déborah. C'est vrai qu'il y a des mutualisations à faire, et plus spécifiquement par typologie de membres. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une belle représentation d'écoles et d'universités dans le hub. Et donc, voilà, il y a des choses à faire, plus spécifiquement avec un groupe de membres, comme là sur l'enseignement supérieur. Donc, n'hésitez pas ensuite, Vincent
Emmanuel aussi, que j'ai vu, de connecter, et puis peut-être Epitech et l'IESEG, mais voilà, de pouvoir justement créer ces liens. Mais en tout cas, Déborah pourra revenir vers vous plus spécifiquement pour concrètement lancer Tout à fait. ces quelques idées-là pour 2022. Voilà, pour enchaîner, également en 2022, un des enjeux va être justement de travailler une académie EdTech, en tout cas, voilà, un tremplin pour entreprendre dans le secteur EdTech. En tout cas, le constat, c'est de dire que finalement, entreprendre dans les EdTech, c'est même pas courir un marathon, c'est courir un Ironman, et donc ça demande un peu plus de formation et d'accompagnement de ces porteurs de projets-là. Et donc, toujours en lien là, avec également Euratechnologies et l'Université de Lille, l'idée, c'est de pouvoir justement proposer un parcours de formation innovant avec un format hybride, modulaire, avec des expériences de terrain, des cours plus théoriques, des témoignages de professionnels, du mentorat, de l'incubation, des hackathons et la participation à des salons, des manifestations professionnelles. Donc là, c'est un peu l'ambition de pouvoir avancer dans la concrétisation de cette académie EdTech. Et voilà, pour cela, on vous propose, pour les personnes qui sont intéressées pour continuer à co-construire, on avait déjà organisé un groupe en ligne. Donc là, on va organiser avec l'Université de Lille qui nous met à disposition 2 ingénieurs pédagogiques pour vraiment opérationnaliser cette formation qui pourrait prendre la forme d'un diplôme universitaire, de pouvoir le co-designer, notamment le 3 février prochain après-midi, sur le campus de la Cité Scientifique, en bâtiment B6, salle TeamLab, de pouvoir justement, en tout cas, vous proposer une séance de co-design pour continuer à travailler les enjeux, les besoins pour les entrepreneurs, et puis les modules, l'architecture finalement de ce DU qui pourrait, soit si on est optimiste, ouvrir en septembre 2022, mais peut-être de façon plus pragmatique en septembre 2023, le temps d'avoir toutes les certifications et autres. C'est un process aussi administratif, et puis il y a des questions d'organisation, de recrutement, de communication aussi de cette académie, sachant que ça intéresse en tout cas aussi la France entière. J'ai pu sonder quelques hubs aussi territoriaux partenaires, et forcément cette formation pourrait aussi intéresser d'autres régions. Donc voilà, on vous donne déjà cette première date, et puis voilà, on va suivre forcément, en tout cas je vous tiendrai au courant lors des prochains meet-up des avancées de cette académie. Voilà, pour continuer et vous donner aussi une nouvelle aussi positive, en 2022, nous allons avoir l'opportunité de créer un prix de l'entrepreneur EdTech en partenariat avec la Fondation Denise et Norbert Segard. Je ne sais pas si vous connaissez Norbert Segard, mais Norbert Segard, c'est un homme du Nord qui a été engagé dans la recherche et l'entrepreneuriat technologique. C'est un ancien député, un ancien ministre, je pense, des télécoms. Et il est fondateur d'écoles, notamment les écoles d'ingénieurs de la Cato, l'ISA et l'ICES en particulier. Quand est-ce que tu es officiellement nommé à l'AG nationale là? T'es confirmé donc? Allô? Ouais. Ah, t'as pas été élu? Ah merde! Il parle ça. Attendez, éternuer. Excusez-nous, il y avait quelqu'un qui parlait. Donc oui, Norbert Segard, c'est donc un fondateur d'école, un humaniste, et Denise aussi, sa femme, était portée sur les questions de l'éducation, et donc cette fondation qui promeut l'entrepreneuriat technologique, Innover pour agir, est intéressée justement pour avoir des actions spécifiquement dans l'éducation en Hauts-de-France avec de la technologie. Donc forcément, on pense au EdTech. Et donc l'idée, voilà, ça va être d'organiser un prix pour aider et soutenir des porteurs de projets EdTech, notamment à la fois en finance, mais également de pouvoir faire bénéficier de leur réseau
Et donc, voilà, on reviendra vers vous rapidement pour ce prix, mais voilà, on a commencé à travailler le process de candidature, les critères de sélection de ce prix. Voilà, sachant que l'idée, c'est de lancer ce prix, je pense, à partir d'avril, et pourquoi pas faire une remise des prix en octobre 2022. Mais voilà, ça va arriver, je pense, assez rapidement. Et donc, si ça vous intéresse d'être impliqué dans le groupe de travail qui va justement travailler cette sélection, le dossier de candidature, etc., pour l'association, n'hésitez pas à nous en faire signe. Voilà, on vous informera aussi rapidement de ce prix, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle aussi qu'on puisse avoir des fondations privées qui peuvent financer et aider des porteurs de projets EdTech humanistes. Également, un autre trophée qui est organisé là à l'échelle nationale, ce sont les trophées EdTech de la formation professionnelle. Vous en avez certainement entendu parler, j'ai pu envoyer une newsletter récemment. L'idée, c'est de reconnaître une action innovante de formation, donc dans le cadre de la formation professionnelle, entre un binôme entre une EdTech et un organisme de formation ou un CFA. Et donc, voilà, la deadline a été repoussée au 30 janvier, donc c'est dimanche prochain, je pense. Donc, vous avez jusqu'au 30 janvier, minuit, pour répondre à cet appel à projet. Et il y aura un gros comité de sélection, une cinquantaine de membres de jury qui vont éplucher les dossiers de candidature. Il y a 6 prix qui sont proposés autour de l'innovation, autour de l'inclusion, autour de l'égalité homme-femme, au niveau international, etc. Et donc, voilà, il y aura une grande soirée qui va être proposée le 8 mars prochain. Et donc, on va se proposer avec la ROFESEP, de nos membres, d'organiser une soirée régionale le 8 mars pour rediffuser cet événement national qui aura lieu à Paris, de remise des prix de ces trophées. Et donc, vous pouvez déjà réserver votre 8 mars. On organisera en région une soirée plutôt orientée formation professionnelle en lien avec le réseau AROFESEP. Et donc, on parlera innovation et formation professionnelle. Également, voilà, sachez que le BED Show a été reporté en mars. Donc le BED Show, un des plus grands salons au monde sur l'éducation et le numérique, qui aurait dû avoir lieu en janvier, qui a été repoussé au 23 au 25 mars. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire signe si vous voulez y participer. On va peut-être y aller, peut-être sur une journée, voir comment ça se passe. Mais voilà, je vous tends aussi cette perche. Ce salon international, et EdTech France avec Business France sera aussi présent avec un stand. En 2022, c'est aussi les appels d'offres, les appels à projets et des réponses qui sont de plus en plus, en tout cas ce que je constate, demandées en consortium d'acteurs. Vous connaissez certainement Definum, il y a un certain nombre de membres qui ont répondu aussi en consortium avec le soutien la lettre de soutien de EdTech Hauts-de-France. Là, c'est un autre appel à projet qui est dans le monde du scolaire, avec l'appel à manifestation innover dans la forme scolaire, avec un budget de plusieurs millions d'euros à la clé, donc qui demande à ce qu'un certain nombre de structures répondent en commun. Et donc le Cube, un de nos membres, via donc Bertrand Lermite, se propose justement de répondre à cet appel à projet pour le groupe EIC, le groupe scolaire. Et donc, si vous êtes intéressé pour y participer et être intégré dans ce consortium, n'hésitez pas à le contacter. La clôture de cette consultation, ça a lieu le 21 mars. Et donc, voilà, il y a plein de choses à faire pour innover aussi dans la forme scolaire. Donc, n'hésitez pas à le contacter si c'est un secteur dans lequel vous voulez agir et avoir un budget associé pour ce projet. Voilà, par rapport à cette perspective 2022, je vous laisse la main pour réagir. Est-ce que aussi vous avez d'autres envies ou d'autres idées? C'est
peu ce qui est sorti des différentes opportunités que nous avons eues, mais voilà, n'hésitez pas à aussi partager vos envies pour 2022. Alors, je vois, il y a Vincent. Salut Vincent. Il y a Noé aussi. Non, pas d'envie particulière. Non, tout ce que tu proposes, c'est déjà super. J'ai hâte de voir la suite, quoi. Donc, surtout le côté trophée des EdTech en mode on se rejoint pour regarder Miss France, ça me plaît bien. Donc, à voir. Ouais, alors je pense que ouais, ça va être. Enfin, au niveau national, je pense qu'ils vont faire un truc sympa. Ouais, c'est vrai que l'enjeu, c'est de pouvoir échanger entre nous et puis aussi passer un bon moment avec le prétexte d'avoir ce concours. Ouais, Nicolas, tu voulais réagir? Oui, juste sur le DU, on a fait un bêta-test aujourd'hui, ça se profile bien. Donc voilà, on a pas mal d'inscrits. Donc on est très heureux au titre de l'UNIF de participer à ce projet. On est vraiment dans une démarche de co-construction donc avec le réseau EdTech Hauts-de-France et avec toi, Chris. Hein. Donc voilà, le 3 février, on va commencer à co-construire tous ensemble cette réponse de DU. Voilà. Non, bah super, ça va être un gros projet. En tout cas, merci d'y mettre les moyens et puis la passion, parce que c'est vrai que tout seul, on ne pourrait pas le porter et le faire. Donc, c'est vrai que plus on est nombreux à le co-construire, plus ce sera viable et plus ce sera pertinent. Donc, voilà, merci en tout cas d'avance pour aussi cet engagement. Bon, bah, super, après, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va passer à la suite de notre programme. Je vous repartage l'écran. Donc là, on va passer à la partie plus officielle et notamment au vote des résolutions. Alors, voilà, si vous n'êtes pas membre, on va dire, officiel, je vous demanderai de ne pas forcément voter. Mais si vous êtes à jour de votre cotisation, vous pourrez voilà, voter officiellement à ces résolutions. Il y a plusieurs, on va dire, résolutions à voter. Il y a forcément l'approbation du rapport financier et le rapport d'activité, hein, voilà, de choses un peu classiques. Également, le renouvellement de... Oui, et les pommes de terre. Et le poulet. Oui. Il y a aussi des enfants qui assistent à l'AG. Donc oui, l'approbation du rapport financier et du rapport d'activité, le renouvellement du bureau avec, voilà, on a eu 2 démissions de Guylain et de Pascal, voilà, pour des raisons notamment de temps et personnel par rapport à l'engagement dans le bureau. Et voilà, des candidatures, en tout cas, que je vais aussi vous présenter. Et puis aussi la suppression d'un article des statuts, je vais aussi vous en parler rapidement. Sur cette suppression de l'article 13, notamment des statuts de l'association, on avait ajouté cet article parce que on avait cette notion d'affiliation de l'association EdTech France d'EdTech Hauts-de-France à EdTech France, ce qui impliquait à ce que chaque membre de l'association EdTech France installé sur le territoire des Hauts-de-France sera de fait adhérent à l'association EdTech Hauts-de-France. Et c'est vrai que voilà, finalement, cet article, ou en tout cas notamment le paragraphe, chaque membre de l'association EdTech France installé sur le territoire des Hauts-de-France sera de fait adhérent à l'association EdTech Hauts-de-France. Voilà, on a décidé, en tout cas avec surtout le national, hein, qui nous a demandé de changer ces règles de cotisation. Et donc, de fait, ce paragraphe-là n'a plus, on va dire, de sens, quoi. Donc, voilà, ce sera un des votes. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette résolution passe?
Ensuite, voilà, on aura l'élection des nouveaux membres. Alors, je vais laisser voilà, Marianne déjà se présenter en tant que candidate à être vice-présidente aussi de l'association, en tout cas d'être membre du bureau. Voilà, Marianne, je te laisse rapidement. Une belle photo, dis donc. Alors, bonsoir à toutes et à toutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Marianne Joly, je suis la cofondatrice de Corneille. Corneille, c'est une application d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans. J'ai été membre cette année, enfin, on a été membre Corneille de l'association EdTech Hauts-de-France et on a envie de s'investir davantage en rejoignant vraiment le bureau de l'association. Donc voilà, en gros. Bah, merci Marianne, merci pour ton engagement. Et puis voilà, je vais aussi laisser se présenter Julien, directeur territorial Hauts-de-France du réseau Canopé. Il souhaite aussi rejoindre. Oui, merci Chris. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Julien Daucher, donc, je suis le nouveau directeur territorial du réseau Canopé Hauts-de-France donc, depuis l'année dernière, depuis le mois de mai. Donc, et Réseau Canopé, l'année dernière, a fait une mue un peu rapide. Nous sommes désormais un opérateur de formation des enseignants et parmi notre mission, c'est vraiment de nous rapprocher le plus des EdTech et puis donc d'être véritablement un réseau innovant. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais… alors, ce n'est pas Réseau Canopé qui rejoint EdTech Hauts-de-France parce que d'un point de vue juridique, ce n'est pas possible puisque nous ne pouvons pas être membres d'une association, mais nous allons conventionner avec EdTech Hauts-de-France, un peu comme mon collègue de Normandie l'a fait pour EdTech Normandie, mais je vais adhérer à titre individuel et donc c'est avec plaisir que je présente ma candidature au bureau de EdTech Hauts-de-France. Merci beaucoup. Merci Julien aussi pour ton engagement. Voilà, je lance le vote des résolutions. Donc, si vous êtes membre, vous pouvez justement voter sur, voilà, approuvez-vous le rapport d'activité, pour, contre ou abstention. Le rapport financier également qui vous a été présenté. L'élection de Julien et de Marianne au bureau. Et puis, voilà, le dernier article, approuvez-vous la suppression de ce paragraphe, en tout cas de l'article 13 des statuts que je vous ai présenté. Voilà. Bon, alors on a 54% de réponses. Encore 20 secondes. N'hésitez pas. Parfait. Bah, je vais mettre fin au vote. Hop. Et voilà, je vais partager les résultats. Donc, vous les avez ici. Donc, on a 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention pour la première résolution, le rapport d'activité. Également 100% des répondants pour le rapport financier. L'approbation également en tout cas, 13 voix pour, une abstention pour l'élection de Julien Daucher comme vice-président de l'association, adopté. Également une abstention et 13 voix pour sur 14 pour l'élection de Marianne Joly comme vice-présidente de l'association et 14 voix pour la dernière résolution de suppression du paragraphe, enfin en tout cas d'une partie du paragraphe de l'article 13 des statuts que chaque membre de l'association EdTech France installée sur le territoire des Hauts-de-France sera de fait adhérent à l'association EdTech Hauts-de-France. Voilà, merci pour en tout cas ces retours. Voilà. Je vais prendre quelques photos des résultats, comme ça on pourra les mettre dans le PV.
Qui maltraite des enfants là? Parce qu'on entend quand même C'est chez toi, Chris, ça? C'est hurlement? Non, ce n'était pas chez moi. C'était pas chez moi. Je n'ai pas encore cette joie. Voilà, donc on va. Merci en tout cas pour ce vote. Alors voilà, oui, c'est vrai qu'on va passer à une dernière étape un peu plus festive. Ah oui, alors Vincent, oui, on me demandait qui étaient les membres du bureau actuellement. Ici, vous les avez. Peut-être pour rappel, hein, donc moi-même qui suis président, Aude qui est trésorière, Sophie qui est secrétaire, donc Guylain qui était vice-président au secteur scolaire qui a démissionné, Déborah qui est vice-présidente à l'enseignement supérieur, Olivier qui est vice-président au secteur de la formation professionnelle, Pascal qui a aussi donc démissionné et Rémi qui est vice-président au national. Ça, vous avez la liste en ajoutant Marianne et Julie. Voilà, donc on va passer à l'étape festive, si vous le voulez bien. J'ai en tout cas prévu une petite animation sur Gazorton. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est l'occasion de tester un nouvel outil et que ce soit plus, voilà, en tout cas avec un format plus festif et en tout cas plus spatialisé, comme je dirais, c'est-à-dire que cette solution permet justement à retrouver une forme de spatialité dans les visios. Donc, ce que je vais vous mettre, je vais vous partager le lien dans le chat et puis voilà, je vais à la fois je vais rester sur ce Zoom pour voilà, voir s'il y a des questions, des interrogations et puis vous pouvez nous rejoindre aussi sur le lien que je vous ai partagé dans le chat. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Et puis, voilà, vous pouvez sortir vos bouteilles. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat si besoin. Et puis, on peut se rejoindre sur le Gazorton. Alors, c'est une expérimentation, hein, donc j'espère que ça va bien marcher, mais normalement, il n'y a pas de raison. En tout cas, merci à vous hein, également. Merci Bruno. À très bientôt, en tout cas. Ah, donc, ouais, peut-être je vais vous partager le Gazorton. Tac, c'est sympa. Donc là, vous voyez, on est sur notre. Voilà, en fait, on a privatisé un bar, je ne vous ai pas dit, c'est le Nautilus Bar sur Gazorton. Et donc, voilà, on a cet espace virtuel rien que pour nous. Hello, salut Rémi.
revoir.